Salut à tous et bienvenue sur la chaîne MG2Wheels. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur faire la purge de liquide de frein. Moi c'est sur un 400 EXC KTM de 2001 et donc ça va être le frein avant, mais même opération pour le frein arrière. Voilà, on se retrouve tout de suite pour le matériel. Donc qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Tout d'abord donc du papier pour protéger parce que le liquide de frein c'est très abrasif. Un tournevis cruciforme pour démonter le capot, une clé plate, moi c'est du 11 mais ça peut être plus ou moins, un petit tube, donc moi c'est clairement du tube d'aquarium, hein. Une bouteille vide, enfin vide là il y en a déjà mais une bouteille vide, du liquide de frein donc préconisé par la marque de la moto, par le modèle de la moto, et du nettoyant frein si jamais il y a des coulures pour les nettoyer, que ce soit sur les freins ou sur autre chose. Il nous faut aussi un petit riselant, vous allez comprendre après pourquoi, hein, ça va avec le petit tuyau. Donc là, la première étape, ça va être de dévisser le capuchon qui est sur le bocal du liquide de frein. Donc moi, il est juste ici, il est démonté. Donc on retrouve les deux vis, le capuchon, et on va trouver un joint dedans. Donc ce joint, on le nettoie, on vérifie qu'il n'est pas abîmé, qu'il fait encore son rôle de joint. Ça pareil, hein, on peut le nettoyer, bien faire le travail. Et donc voilà. Et là on peut voir ici que le liquide de frein, je sais pas si on voit bien, mais il est bien noir. Voilà. Donc on se retrouve au niveau du frein. Ici vous avez là, vous avez la vis de purge ici qui est recouverte par ça. Donc moi je l'avais déjà enlevé. Donc ici, il faut mettre votre clé de... Alors moi c'est une clé de 11, mais ça peut être plus, ça peut être moins. Une fois que la clé est mise, là j'ai déjà fait le montage, donc j'ai mis mon tuyau au bout de la vis de purge. Et alors si votre tube il est trop petit, il ne faut pas hésiter à le brûler un peu avec un briquet, pour bien qu'il vienne épouser la forme de la vis de purge. Le petit riselant, et en fait il va venir ici, il va venir pour encore aider et pas en mettre partout. Donc pour serrer vraiment la vis de purge. On a mis notre petit tube, on va relier le tube à une bouteille. Donc pour récupérer le vieux liquide, là on voit déjà le vieux liquide. Et donc on desserre avec la clé, on va desserrer la vis de purge pour que le liquide puisse couler. Ensuite, donc là on revient sur notre frein qui est ici. On va venir appuyer pour pomper. Et là, on voit ce qui se passe. Donc là, moi de mon côté, je pompe. Voilà, en fait ça presse et le liquide sort. C'est à ce moment-là, donc là vous voyez, le liquide descend ici forcément. Donc là, faut surtout pas arriver à vide. Sinon le piston, il va y avoir de l'air dedans. Donc on va faire l'appoint directement avec notre liquide de frein. Là j'ai fait l'appoint avec mon nouveau liquide de frein. Donc je vais continuer à pomper ici. Et donc on voit derrière la bouteille qui se remplit. Ici. Donc voilà, là je continue à pomper. Je regarde bien de ne pas descendre en dessous du niveau. Donc vraiment pour pas atteindre le piston. Je vide. Donc là j'ai rempli une première fois, hein. On évite de faire trop fort sur le frein parce qu'après ça peut clairement gicler ici et en mettre partout. Et comme on a dit, c'est abrasif. Donc on veut éviter d'en mettre partout. Donc là, je pompe jusqu'à arriver à presque vide et je refais un plein. Donc là, j'ai refait un plein, donc je continue à envoyer. Donc si on va voir en dessous, c'est pas compliqué. Le liquide, on va le voir là, il est noir. Donc là, il était temps de le changer, très clairement. Même dans le tube, il est complètement noir. Donc là, le liquide de frein, il était complètement mort. Donc là, j'ai refait mon plein, je continue à pomper. Donc là, je commence à aller un peu plus vite. Donc si vous avez peur de faire des coulures, faut pas hésiter à mettre du papier tout autour, ici, et tout autour ici. On va éviter d'en mettre sur les freins, évidemment. Donc moi, mon système, je l'ai déjà approuvé, on va dire. Donc je protège pas, mais si vous avez peur d'en mettre partout au niveau du disque de frein, de la suspension, de l'étrier, des plaquettes, tout ça, vous mettez du papier partout, faut pas hésiter. Donc voilà, donc là je continue à pomper jusqu'à ce qu'en fait le liquide qui sort de l'autre côté, il soit blanc. Donc là on voit, je suis presque arrivé au fond, donc là je vais refaire un plein
Donc là, j'ai refait mon plein une dernière fois. Et j'ai repompé une ou deux fois, je crois, pour arriver à l'œillet. En fait, pour que l'œillet soit plein. Donc ici, on peut voir... Hop, l'œillet, lui, il est plein. Donc ça va être pour laisser passer le joint derrière, parce que le joint prend un petit peu d'espace au niveau du... prend un petit peu d'espace ici, pour se reboucher. De l'autre côté, donc on voit que sur le tuyau, dans le tuyau, c'est pas aussi noir que tout à l'heure, hein. C'est du nouveau qui vient de passer en fait. Et là, on voit notre ancien liquide de frein qui était grand temps de changer, très clairement. Donc voilà, une fois que tout est fait, on resserre la vis de purge pour éviter que ça coule encore. Donc là, on serre, hein, sans serrer comme une brute non plus. Voilà. On fait attention à notre petit tuyau, à bien le vider, finir de le vider dedans quand on le décroche. Donc là, je viens d'enlever mon système. Donc voilà, mon tuyau, il est là, il est vide. J'ai coupé le riselant. J'ai enlevé ma clé, j'ai bien resserré tout. Hein, bien resserré, pas oublié. Et donc, j'ai plus qu'à remettre mon petit capuchon de vis de purge. Voilà. Une fois donc que tout est fait en bas, je refais un petit coup d'appoint ici pour bien étaler l'œillet, comme on a dit. Et ensuite... donc je vais remonter cette partie-là. Donc je nettoie bien mon joint, je nettoie bien mon capuchon. À la limite, je nettoie même les vis. Donc là, j'ai nettoyé et j'ai remis mon joint. Et puis ensuite, on n'a plus qu'à remettre donc notre petit capuchon et le revisser. Donc voilà, là, j'ai revissé mon petit capuchon. Donc j'ai vu que j'avais bavé un peu tout à l'heure. Donc là, hop, un petit peu de nettoyant frein. Tac. Un petit peu de nettoyant frein. Tac. Sur les câbles partout, on fait gaffe aux coulures. Ensuite, une fois que donc j'ai bien vérifié tout ça, j'ai bien tout remonté, j'ai bien vissé ma vis de purge en bas, revissé mon capuchon, je teste mon frein, je regarde s'il n'est pas plus mou qu'avant, s'il n'y a pas un problème. Donc l'idée d'une purge de frein, c'est évidemment qu'il n'y ait aucune bulle d'air qui rentre dans le circuit. Puisque les bulles d'air c'est hyper dangereux, déjà ça peut éclater une durite, ça peut faire qu'on n'ait plus de frein, choses comme ça. Donc voilà, là après sur route je vais y aller mollo, je vais bien sentir que tout marche bien, que ça freine bien comme avant. Si vous avez un frein complètement spongieux qui vient toucher ici, c'est qu'il y a un problème, c'est que s'il est vraiment beaucoup plus spongieux qu'avant, c'est qu'il y a de l'air qui est rentré. Donc là c'est pas compliqué, il faut tout repurger. Donc voilà pour ce tuto, merci à vous d'avoir écouté, j'espère vous avoir été utile si vous êtes en train de faire cette opération sur votre moto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, les commentaires sont là ou en message privé, il n'y a pas de souci pour répondre, ou des remarques ou ce que vous voulez, vous n'hésitez pas. Et voilà, bah, merci de votre écoute et puis à bientôt sur MG2 Wheels.